Nouvelle semaine, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de prendre part à ce journal. Voici les titres. La superficie végétale du territoire togolais diminue chaque année en raison des feux de végétation. Une situation qui appelle à des mesures urgentes pour sensibiliser les populations à adopter des pratiques agricoles durables. Le gouvernement togolais met de plus en plus des stratégies innovantes afin de renforcer l'économie du pays grâce à l'agriculture, ce qui ouvre la voie à un système agricole plus résilient et durable. Et puis les grandes banques américaines se retirent de l'Alliance mondiale des banques pour le climat, des retraits provoqués par le retour de Donald Trump au pouvoir. C'est tout pour les titres. Place au développement. Le Togo perd chaque année environ 16% de sa superficie forestière en raison des feux de végétation. Les régions du nord du pays figurent parmi les zones les plus touchées par ce phénomène alarmant qui compromet considérablement les efforts de reboisement et nuit au bien-être de la population. Vous en saurez plus dans cet élément. Les feux de forêt sont essentiellement d'origine humaine, souvent liés à des pratiques telles que l'agriculture subbrûlée, la chasse, la transhumance, la récolte de miel ou encore la production de charbon de bois. Au Togo, ce phénomène se caractérise par une perte de 9000 km² de la végétation, ce qui entraîne des conséquences désastreuses pour l'environnement. Pour remédier à cette situation, une campagne de sensibilisation a été lancée auprès des populations concernées. Cependant, son efficacité reste à prouver. Les feux allumés par les paysans et éleveurs, notamment en saison sèche, continuent de causer des dégâts considérables. Selon des recherches agronomiques, l'usage précoce des feux en début de saison sèche permet de nettoyer les champs en réduisant les arbres et détritus. Cela améliore temporairement les rendements agricoles et les cendres apportent des nutriments comme l'azote et le phosphore au sol. De plus, cette technique facilite le labour et favorise la repousse de l'herbe dans les pâturages, bénéfique pour l'élevage. Cependant, lorsque les feux de végétation sont mal maîtrisés ou déclenchés en fin de saison sèche, leur impact devient catastrophique. Ils détruisent non seulement les champs, mais aussi les forêts environnantes, laissant les sols nus et vulnérables. À long terme, cela entraîne la perte de la biodiversité, la prolifération des mauvaises herbes et la dégradation des terres qui deviennent incultivables. Selon le Programme alimentaire mondial, environ 70 000 km de terres fertiles se désertifient chaque année au Togo. Cette situation appelle des mesures urgentes pour sensibiliser les populations et encourager des pratiques agricoles durables afin de préserver les ressources naturelles du pays. La population vivant le long de la plage de Baguida, située à 15 km de Lomé, s'inquiète des effets de l'érosion côtière. Bien qu'il ne soit pas nouveau, ce phénomène s'amplifie d'année en année. Léon Sagbo nous en dit plus dans ce récit. À Baguida, commune située à 15 km de Lomé, l'océan avale dangereusement le littoral. Une situation qui inquiète la population riveraine. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié au fil des années, menaçant les habitations et les commerces. Un vaste projet de protection côtière, financé par la Banque islamique de développement, est prévu avec l'installation de brise-lames sur 14 km entre Katanga et Gbodjomé. Le retard dans le démarrage des travaux inquiète la population riveraine. La plage de Baguida constitue un point d'attraction pour ses visiteurs, notamment le week-end avec ses plages et ses restaurants. Baguida n'est pas la seule à être rongée par l'érosion. Toute la côte togolaise est concernée. Face à l'urgence, les habitants lancent un cri de détresse au pouvoir public afin qu'ils puissent vite intervenir dans l'installation des protections efficaces. Notons qu'un projet régional de protection du littoral d'une grande envergure est également en cours de financement par la Banque mondiale. Le Togo mise sur l'agriculture comme levier stratégique pour transformer son économie.
entre soutien direct aux producteurs, modernisation des infrastructures et promotion de l'innovation, le secteur agricole devient de plus en plus résilient, compétitif et inclusif, où chaque récolte cultive l'espoir d'un avenir meilleur. Honoré Kata. Le gouvernement togolais a positionné l'agriculture comme un pilier clé du développement économique et social. Grâce à une enveloppe de 10 milliards de francs CFA, 149 000 producteurs ont bénéficié d'un soutien direct, améliorant leur capacité de production et leurs conditions de vie. Cette initiative a permis d'assurer une meilleure accessibilité aux intrants agricoles, favorisant l'augmentation des rendements et la stabilisation des prix sur les marchés. Dans la continuité de ces efforts, la modernisation du secteur s'est accélérée avec la mise à disposition de 400 tracteurs et 3500 kits d'irrigation, renforçant la résilience des exploitations face aux aléas climatiques. Par ailleurs, l'inauguration de 2 centres régionaux à Tchao et Tové, témoigne de l'engagement du gouvernement à encourager l'utilisation de technologies agricoles modernes. Ces initiatives ambitionnent de bâtir une agriculture compétitive et durable, adaptée aux défis environnementaux. Pour renforcer cet élan, des programmes spécifiques soutiennent des filières stratégiques comme le coton, le soja et l'anarcade, offrant des opportunités économiques aux jeunes et aux femmes. En parallèle, le lancement d'un complexe avicole intégré à Avetonou, intégrant un institut de recherche agricole et un éco-village, illustre la volonté de promouvoir l'innovation technologique en synergie avec la production agricole. Le Togo a initié son 5e recensement national de l'agriculture pour optimiser les politiques et investissements dans ce secteur. Conscient des enjeux climatiques, le pays multiplie les actions en faveur de l'agroécologie et des pratiques agricoles durables, tout en intégrant des outils numériques pour améliorer la compétitivité. Ces efforts inscrivent l'agriculture togolaise dans une dynamique de transformation structurelle, véritable moteur d'une prospérité partagée. Parlons toujours de l'agriculture, mais cette fois-ci au Nigeria, où elle joue un rôle majeur dans l'économie du pays et contribue à hauteur de 22% au produit intérieur brut. Ainsi, le gouvernement du pays a pris la décision stratégique d'augmenter de 30% le financement alloué au secteur agricole afin de stimuler la production locale et d'améliorer l'autosuffisance alimentaire. Suivons. Pour l'année 2025, le gouvernement fédéral du Nigeria a prévu une allocation d'environ 85,6 millions de dollars au Fonds national de développement agricole NADEF en vue de renforcer le secteur agricole nigérian pour accroître sa productivité face à la demande intérieure croissante et à des défis économiques multiples. En 2022, le taux d'utilisation d'engrais au Nigeria était seulement de 7,3 kg par hectare de terres arables selon la Banque mondiale. Ce chiffre est largement inférieur à la moyenne de 18,2 kg par hectare en Afrique subsaharienne et qui est bien en deçà de l'objectif de 50 kg par hectare fixé lors de la déclaration d'Abuja sur les engrais en 2006. Ce faible niveau d'utilisation des intrants chimiques représente un obstacle majeur à l'augmentation des rendements dans ce pays à forte croissance démographique. Le NADEF a prévu d'allouer plus de 323 447 $ à des projets de recherche sur les meilleures pratiques agricoles pour améliorer les rendements à l'échelle nationale. Ce financement est destiné à soutenir les initiatives visant à moderniser les pratiques agricoles, renforcer la capacité des agriculteurs à adopter des mesures de culture plus efficaces et durables. Pour rappel, le renforcement du budget du Fonds national de développement agricole constitue une réponse stratégique du gouvernement nigérian face aux défis de l'agriculture, en mettant l'accent sur l'accès aux engrais et l'amélioration des rendements agricoles. À Madagascar, les incendies ont détruit des forêts uniques, menaçant la biodiversité. Ces incendies sont causés par la sécheresse liée par le réchauffement climatique et par l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés. Des actions urgentes sont nécessaires pour lutter contre ce phénomène et améliorer les conditions de vie des populations victimes. Le point avec Rafitou Berikou.
Madagascar a été un théâtre d'une tragédie écologique sans précédent en début de l'année 2025. Les incendies ont ravagé les forêts du sud-est et du nord-est du pays. La biodiversité de la région a été particulièrement touchée, ainsi que les moyens de subsistance des populations locales. Les hectares de végétation ont été détruits, mettant en danger les espèces animales et végétales. Le parc national de Kanoumafana a également perdu plusieurs hectares de ses forêts. Les agents de protection de la nature, les militaires et les responsables du parc ont tenté de limiter la catastrophe qui pourrait se tendre au parc voisin, mais le manque des ressources en plus des conditions climatiques a plus compliqué la situation. Les flammes alimentées par les alizés se propageaient davantage, menaçant d'autres zones protégées. Dans l'est et le nord du pays, le constat est alarmant. Les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable sont restés impuissants devant des scènes identiques. La catastrophe s'explique par plusieurs facteurs, notamment des brûlis agricoles, une méthode qui est plus pratiquée par les Malgaches et surtout le changement climatique exacerbé par la sécheresse. Encore une semaine et il sera de retour à la Maison-Blanche. Il s'agit bien évidemment de Donald Trump. Mais le retour du milliardaire aux affaires provoque une débandade dans les rangs de certaines banques américaines qui se retirent les unes après les autres d'une alliance sur les climats. Viva Samana nous donne les détails dans ce récit. La Net Zero Banking Alliance vole en éclats depuis quelques semaines. Pour cause, le retour au pouvoir aux États-Unis du climato-sceptique Donald Trump. La Net Zero Banking Alliance est une alliance bancaire mise en place lors de la COP26 de Glasgow en 2021. Elle a été formée pour la cause du climat et est composée essentiellement de grandes banques américaines. Ce sont ces dernières qui s'y retirent les unes après les autres. Il s'agit entre autres de Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo et Goldman Sachs. Pour Eric Delanoy, président de Tenzing Conseil et spécialiste des banques, l'explication de ces désengagements des banques américaines est le retour de Donald Trump. Néanmoins, les banques assurent poursuivre leurs efforts en faveur du climat. Les établissements bancaires qui ont quitté l'Alliance vont continuer leurs actions pour réduire les gaz à effet de serre sur la planète. Au large du Chili, une forêt d'hydrocoro rouge a été découverte, offrant la vue d'un écosystème à la fois fascinant et fragile. Cette trouvaille pourrait changer la biodiversité marine telle que nous la connaissons. La découverte avec Léonce Sago. Au large des côtes chiliennes, dans la réserve nationale marine protégée Cahuéscar, des chercheurs ont fait une inimaginable découverte. Ils ont mis à jour la plus méridionale forêt d'hydrocoro rouge. Elle est la moins profonde connue jusqu'à présent. Cette trouvaille offre une vue spectaculaire aux scientifiques et aux défendeurs de la biodiversité marine. La forêt s'étend entre 1,23 et 33 mètres sous l'eau et offre un refuge vital à une légion d'espèces marines. Même si ce joyau ne recouvre qu'un minuscule 0,1% des fonds océaniques mondiaux, son rôle écologique est énorme. Il est le berceau de nombreuses espèces marines, ce qui le rend spécial. Les hydrocoros rouges jouent un rôle de thermomètre naturel qui permet d'évaluer la santé des écosystèmes marins. L'un des chercheurs, Ignacio Garrido, explique qu'ils ne peuvent pas bouger, donc ils ressentent très vite les changements environnementaux. Cette forêt est à portée de main grâce à sa faible profondeur. Elle offre ainsi aux scientifiques une unique occasion d'observer de près cet impressionnant écosystème. Cela permet non seulement d'étudier son fonctionnement, mais aussi de garder un œil constant sur son évolution, avec une importance vouée à l'exploration marine. Cette découverte est également le lieu efficace de sensibiliser le grand public sur la nécessité de protéger nos océans. C'est une initiative qui a déjà marché en Irlande du Nord, en Espagne ou encore au Mexique, où des récifs coralliens ont retrouvé vie grâce à des efforts concertés de conservation.
La scientifique Ingrid Espinosa souligne qu'il faut mettre en place des plans solides et protéger rigoureusement ces joyaux marins, d'autant plus que ces écosystèmes sont uniques. Grâce à cette découverte, nous avons connaissance de la préciosité de ces forêts d'hydrocoro rouge du point de vue écologique. Il nous crie l'urgence d'agir pour sauvegarder ces merveilles naturelles. Des lieux comme cette forêt chilienne sont véritablement des havres de biodiversité indispensables à notre planète. Une prise de conscience immédiate et collective de leur valeur inestimable est nécessaire pour leur préservation afin de lutter contre le changement climatique. Ainsi s'achève ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. L'information continue. Excellente semaine à tous. Green TV International, we revive the environment.